Bonjour, bienvenue dans le live Namur en travaux. D'ailleurs, on est ailleurs ici au cœur du début des travaux. On est dans la rue de Bruxelles. Il y a des festivités aujourd'hui puisque ce sont les festivités La rue de Bruxelles est à vous. C'est ici que tout a commencé. Je vais recevoir en plateau pendant cette demi-heure plus ou moins de live différents intervenants. Et puis Sébastien est également dans le coin, dans les quartiers. Et lui va également aller à la rencontre de différents acteurs de ce changement du centre de Namur, de tous ces travaux. Alors pour commencer, ça nous paraissait logique de commencer avec vous, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dupuis, oui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes échevin de la voie publique et de la mobilité. Exactement. Il va être question de mobilité, il va être question de travaux. Oui. Ça c'est, on va dire, l'appellation, votre fonction officielle, mais on dit aussi que vous êtes vraiment l'échevin du piétonnier. Oui, exactement. Je suis un peu le boss du piétonnier, si vous voulez. En fait, je suis l'échevin porteur du piétonnier, c'est-à-dire que avec d'autres échevins en appui, eh bien, je suis en charge de la réalisation du piétonnier. Et cette réalisation a commencé par les boucles de circulation, notamment ici. Et on est dans une boucle de circulation. La rue de Bruxelles. Voilà, ça a commencé vraiment ici. Voilà. Ça a commencé en janvier 2024. Exactement. Alors on parle de piétonnier, je crois que c'est important parce que les gens ont tendance peut-être à faire, à confondre un peu les deux. Il y a la boucle de circulation et il y a le piétonnier. C'est quoi la différence entre les deux? Exactement. Ils peuvent se poser la question, tiens, on est dans un piétonnier, il y a des véhicules qui passent, une navette électrique d'ailleurs aussi, et ils se disent, un piétonnier avec des véhicules, c'est bizarre. Mais en fait, tout autour du piétonnier, du vrai piétonnier, il y a des boucles de circulation. Par exemple, ici, nous sommes dans la boucle de circulation de l'université de Namur. C'est la boucle de l'université qui commence au boulevard Frère Orban, le pont de l'Évêché, il y a la rue Saint-Train, la rue Le Lièvre, et puis on ressort par la rue de Bruxelles. Donc ça, c'est la première boucle de circulation. Et puis il y a une deuxième boucle de circulation qui est la boucle... Qui est réouverte il n'y a pas longtemps. Voilà, l'avenue Golanvaux vient d'être ouverte pour la boucle de circulation du théâtre, comme on l'appelle. Donc avec l'avenue Golanvaux, la rue de la Tour, la place du théâtre, et puis on ressort par la rue Pépin. Et donc ces boucles de circulation sont aux abords directs du piétonnier, du vrai piétonnier, où là il n'y a plus aucun véhicule qui circulera. Alors vous avez commencé, donc le piétonnier, lui, il vient de commencer les travaux dans le quartier des Carmes. Exactement. Et pourquoi avoir commencé d'abord par les boucles de circulation, même si ça peut paraître évident, mais... Eh bien, on commence d'abord par les boucles de circulation pour permettre un accès aux piétonniers, que ce soit à tous les véhicules de chantier ou même aux usagers du futur piétonnier. Comme ça, ils ont un accès direct. Et alors, on commence après vraiment les rues piétonnes. Et on est en train, donc ici, de faire la rue des Croisiers. Et puis, il y aura la rue des Carmes. Et puis, on finira par la rue Saint-Jacques et la rue Godefroy. Alors je pense que ce qui intéresse aussi forcément la population, c'est de connaître un petit peu les deadlines, les échéances. Voilà. Alors pour le moment, donc, on est dans la rue des Croisiers. On espère bien que pour le mois de septembre, la rue des Croisiers se termine pour attaquer la rue des Carmes, qui relie la rue des Croisiers à la rue de Bruxelles et la rue Saint-Jacques notamment. Et donc là aussi, c'est dans la foulée. Donc fin de l'année, on espère bien être loin dans la rue des Carmes et peut-être l'avoir terminée. Et pour le printemps, en tout cas, tout devrait être terminé. Tout devrait être terminé pour le printemps 2026. Et donc, pour apaiser ce centre-ville, et par des rues piétonnes, et par une boucle de circulation. D'ailleurs, l'université s'est un peu appropriée cette portion de la rue de Bruxelles, parce qu'elle en fait la publicité dans ses fascicules pour la rentrée scolaire, pour ses étudiants, parce que je pense que l'université a vraiment apprivoisé cette rue et a vraiment aimé cet apaisement autour de l'université pour les étudiants et les autres usagers. Voilà, on ne peut plus rouler qu'à du 20 à l'heure. Nous, on dit ici, on est en live et tout se passe bien. Tout se passe très bien, oui, voilà. Exactement. On est devant l'Institut Saint-Ursule, ça je ne l'ai pas dit, en face de l'université. Et je vais vous laisser rejoindre les équipes peut-être sur le terrain. Tout à fait. Ce qui fait très très chaud aujourd'hui. Allez leur donner à boire. Et on va leur donner un petit peu à boire et un peu de ravitaillement. Super. Ça leur fera du bien. Un grand merci. Je vous remercie. Voilà. Nous, on va continuer avec Cindy Kinard qui va venir nous expliquer ce qui se passe un petit peu dans la rue de Bruxelles aujourd'hui. Mais avant ça, on va aller rejoindre Sébastien. Et Sébastien, je pense qu'il est du côté, c'est ce qu'on me dit en tout cas, du côté de l'association des commerçants de Namur. Oui, tout à fait, Corinne. Alors, je suis ici au Delta. Alors, le soleil brille
Et on est à la rencontre ici de Damien Barthes, fraîchement nommé président de l'ACN, donc l'association des commerçants namurois. Bonjour Damien. Bonjour, enchanté. Alors donc félicitations pour ce nouveau poste. J'imagine qu'aujourd'hui vous avez envie de pousser un ouf de soulagement, celui de tous les commerçants quelque part, puisque la rue Golenvaux est enfin réouverte. Et oui, c'est vrai que ça fait partie donc, des points très importants pour le commerce namurois, c'est pouvoir l'accessibilité, que les personnes qui ont envie de vivre une journée, une après-midi shopping à Namur puissent y accéder, puissent se parquer. Et c'est vrai que le fait que cet axe, qui est quand même un des axes principaux de l'entrée et de l'accessibilité dans Namur, soit réouvert, ça pousse un grand cri de soulagement. Justement, l'accessibilité, la mobilité, quelque part, ce sont deux gros points d'attention pour les commerçants. À ce stade-ci, est-ce que l'accessibilité est suffisante pour les commerçants que vous représentez? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les travaux du piétonnier ont enlevé une grande partie des places de parking. Il ne faut pas oublier que Namur, ce ne sont pas que des commerces, ce sont aussi des habitants qui ont aussi des véhicules, qui doivent aussi se parquer. Et donc, aujourd'hui, on a des places de parking qui ont été créées en plus. On a ici en face de nous le Grognon qui accueille de plus en plus de places, mais force est de constater que le week-end, le samedi, ces parkings arrivent assez vite à saturation. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant pour nous de se dire que des gens ont envie de vivre l'expérience namuroise, mais faute de parking, n'y arrivent pas complètement parce que beaucoup de choses sont encore mises en place pour la mobilité douce, mais force est de constater que les clients se baladent encore énormément en voiture. Et donc c'est pour ça que nous sommes attentifs d'essayer de faire un maximum que quand des places de parking disparaissent au détriment du piétonnier, il faut impérativement que ces places puissent d'une manière ou d'une autre être réparties sur la périphérie namuroise. Autre point aussi à aborder, c'est celui de la dynamique peut-être commerciale de manière générale, la dynamique aussi événementielle. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Namur au moment justement de ces travaux, de ce renouveau quelque part. Est-ce que vous sentez écouté au niveau de la ville de Namur? Alors c'est vrai qu'ici, avec cette nouvelle présidence, on a vraiment envie que l'association des commerçants puisse devenir un certain lobbying par rapport à la ville, parce que encore une fois, nous sommes les meilleurs représentants de cette ville. Nous y vivons tous les jours, nous y travaillons tous les jours, nous voyageons dedans tous les jours, et donc nous savons exactement quelles sont les attentes, que ce soit des riverains, des commerçants ou même de nos clients. Et donc c'est vrai qu'on se veut attentif à ça. On parle de nouveaux investissements au niveau du mobilier urbain notamment. C'est un des points sur lesquels on est très attentif pour faire en sorte que ce mobilier reste modulable. Comme vous l'avez dit, on a Namur en mai, on a les fêtes de Wallonie, on a les fêtes de la musique, autant d'événements qui demandent une certaine logistique. Si demain on doit, comme on l'a vécu dans le passé, dessouder et désolidariser des chaises parce qu'elles ne sont pas modulables pour pouvoir y implanter un chapiteau, ça reste problématique. Et donc on se veut vraiment un droit de regard par rapport à tout ça pour, dans la meilleure des cadres, pouvoir apporter des solutions à la ville de Namur. Voilà, c'est un point important, Corinne, qui est soulevé ici. C'est une des forces véritablement de la ville de Namur, c'est cette souplesse quelque part, cette flexibilité qui fait qu'on peut un peu tout faire avec Namur quelque part. Voilà, c'est terminé pour cette première interview. Moi, je vais laisser Damien ici et je vais aller directement à l'hôtel de ville. C'est parti, à tout à l'heure. Merci Sébastien, un chouette mot de la fin, la souplesse de la ville de Namur. Bonjour Cindy Kinard. Bonjour. Alors Cindy, vous êtes chargée de projet à Namur Centre-Ville. Vous êtes un petit peu responsable avec vos collègues des festivités aujourd'hui ici dans la rue de Bruxelles. L'appellation de cette fête, c'est la rue de Bruxelles est à vous. Mais avant de parler de ça, on va peut-être rebondir justement sur ce qui était dit ici avec Sébastien. Est-ce que dans la rue de Bruxelles, parce que moi je la redécouvre, je me suis parquée un petit peu plus loin, j'ai pas cette sensation qu'il y a vraiment un gros souci pour se parquer et qu'il y a beaucoup de place en moins. Non, il n'y a pas vraiment de place en moins. Je crois que quand on regarde la rue de Bruxelles aujourd'hui, on voit qu'on a pensé à tous les usagers de la route, que ce soit des gens qui doivent se parquer de manière longue, des gens qui doivent faire des livraisons, mais je pense aussi aux arceaux vélos, aux places pour les trottinettes. C'est des types de mobilité qui se développent de plus en plus. Le vélo à le vent en poupe, les trottinettes, les trottinettes sont fort utilisées aussi auprès des jeunes. Il y a la navette qui passe aussi. Donc voilà, il y a plein d'alternatives qui sont là et qui se développent dans les quartiers pour pouvoir se déplacer à Namur. Alors aujourd'hui, de 12 à 17h, c'est pas par hasard évidemment que c'est la première fête que vous organisez ici pour la boucle. Il y a un peu de vent ici, et finalement ça fait quand même du bien, un peu de vent. Ça, il se passe des choses derrière nous, mais c'est pas pour rien que cette première fête se fait ici, puisque c'est la première boucle de circulation qui a été terminée. C'est la rue de Bruxelles est à vous. L'idée c'est que les gens se la réapproprient. Et
elle est devenue beaucoup plus conviviale et il va se passer plein de choses jusqu'à 17h. Alors oui, jusqu'à 17h. Bon, après, on va voir un petit peu s'il fait vraiment trop chaud. On ne va pas obliger les gens à venir. Mais donc, il y a un stand de la police pour sensibiliser sur la sécurité routière. Il y a un stand d'Uni qui est là avec les casques de réalité virtuelle qui permettra aux gens de mettre les casques et de se projeter dans le futur piétonnier. On a aussi un stand de l'université de Namur où vous pouvez faire des expériences scientifiques. On a un photomaton et on a une roue de la fortune. Donc voilà, n'importe qui vient participer à nos activités. Une fanfare. Une fanfare. On a eu des danseuses brésiliennes. On a eu 2 fanfares. Donc une fanfare du Brésil et après le Totis Band qui jouera tout à l'heure. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et à voir aujourd'hui, cet après-midi dans Namur. Donc venez maintenant avant qu'on ne remballe parce que peut-être qu'on remballera s'il fait trop chaud. Bah oui, c'est ça aussi. Hein. Faut hydratez-vous, on va dire. Oui, voilà, équipez-vous, mettez un couvre-chef, de la crème solaire. C'est clair, mais venez nous rejoindre. Je vois que Sébastien, qui doit avoir chaud aussi, qui est en train de se déplacer pour aller au rendez-vous suivant. Alors, il va y avoir aussi des choses qui vont se passer ici pendant l'été, et notamment, je pense, au mois de juillet, avec le quartier des Carmes, qui là est au début des travaux, avec là le piétonnier à proprement parler. Tout à fait, donc on a mis en place, on va bientôt communiquer là-dessus, donc des activités, des ateliers à faire dans le quartier des Carmes qui est pour l'instant en travaux. On a essayé de travailler au maximum avec les commerçants, donc on aura des ateliers de tricot et de broderie avec Wabi Sabi, atelier 53. On aura un atelier de fabrication suspension coco en collaboration avec Flonasta. On aura une lecture Kamishibai, si je prononce bien, avec le commerce Ramdam. Une initiation et chasse, il y a plein de choses à faire aussi durant l'été pour profiter de l'espace parce que qui dit travaux dit aussi congé du bâtiment. Donc on profite de la trêve du congé du bâtiment pour se réapproprier l'espace et en profiter. Oui, c'est vraiment une super initiative. Voilà, de profiter de l'espace dégagé de la circulation. Je propose, avant qu'on parle un petit peu de la dynamique générale de ce que vous mettez en place avec Centre-Ville Namur, de voir si Sébastien arrive tout doucement à son lieu de rendez-vous. Donc Sébastien, je ne sais pas s'il est avec nous. À mon avis, non. Bon voilà, ça y est, Corinne, je suis enfin arrivé ici à l'hôtel de ville, mais je pense que Marie-Ève, l'architecte justement qui est en charge des travaux, nous attend de l'autre côté rue de Fer. J'ai plus que quelques étages à monter, donc je te laisse parler, je te laisse meubler, et moi, merci, 34 degrés, et tu m'obliges à monter. À tout de suite. C'est vrai, il est un peu plus chaud que nous parce que nous, on ne bouge pas, Cindy. Et on a du vent derrière nous. Voilà, exactement. Et du vent devant aussi, parce qu'on ne le dit pas, mais on a des ventilateurs aussi. Donc, on a parlé des festivités au mois de juillet, mais d'une manière générale, la dynamique pour cet été. On va continuer au maximum à essayer de faire des activités pour soutenir les commerçants, pour amener des animations pour les Namurois. Donc je pense que là, il y a des fois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux à propos de ce qui se passe à Namur, mais nous, notre rôle, c'est d'amener un petit peu de positif. Et je crois que le positif attire le positif. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'avant de regarder la tache noire sur un tableau, il faut d'abord regarder l'ensemble du tableau, qui est quand même très très beau. Aujourd'hui, on avait aussi des visites guidées à 13h et 14h qui va montrer justement toute la beauté de notre ville, et je crois qu'on peut en être fiers et soutenir les commerçants et sans râler. Je crois que ça peut faire du bien à tout le monde parce que vu ce qu'on vit aujourd'hui, je fais aussi un lien avec un projet qu'on a fait, Namur Positive. On a mis des phrases positives sur les vitrines des commerçants. C'était aussi notre objectif, c'est montrer du positif, quelque chose qui fait du bien parce qu'on en a tous besoin, et c'est vrai. Voilà, râler sur les réseaux, c'est pas ce qu'il nous faut. Namur bouge et dans le bon sens, et je vais vous laisser, Cindy, bouger et retourner justement à cette fête. Donc on convie les gens ici dans la rue de Bruxelles jusqu'à 17h. Un grand merci en tout cas et un bel été. Merci à vous. Merci. Donc Sébastien, est-ce que tu es arrivé au-dessus de l'échafaudage? Oui, je vois que oui. Voilà, Sébastien, j'espère qu'il n'a pas le vertige. Voilà, ça y est, on y est presque. Oula, ils sont en plein travaux. Je vois Marie-Ève qui nous attend là-bas au loin. Vous voyez, ils sont en train de démolir certaines pierres ici. Je dois surtout faire attention de regarder bien là où je marche. C'est pas évident. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Sébastien.
Merci de nous recevoir ici. Alors vous êtes l'architecte en charge justement des travaux ici à l'Hôtel de Ville. Votre cabinet, c'est Le Juste Architecte, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu, ici, on en est où quelque part au niveau du rétroplanning de ces fameux travaux? Donc en fait, il s'agit de la transformation de l'Hôtel de Ville, la rénovation énergétique, donc l'isolation des façades et des toitures de l'Hôtel de Ville. Et le chantier a commencé le 5 mai. Donc ici, derrière vous, ils sont en train de casser des pierres, c'est ça? Ouais, en fait, on les démonte le plus précautionneusement possible, c'est-à-dire qu'on va démonter tout le parement en pierre bleue de tout l'Hôtel de Ville. Donc il y a plus de 3000 m² de façade en pierre bleue à démonter. Ça représente 1100 tonnes de pierres calcaires à démonter. Et ces pierres vont partir vers plusieurs filières. Il y a 200 m² qui vont partir sur un chantier ici, rue Rogier. Il y a une partie des pierres qui seront abîmées lors du démontage, qui vont être récupérées pour faire partie du substrat des colonnes végétales qui vont former une partie du futur parement de l'Hôtel de Ville. Une partie va être réutilisée en soubassement derrière ou devant le nouvel isolant et une partie part vers la filière de réemploi. Donc c'est intéressant, vous l'avez dit, donc c'est principalement pour des raisons durables quelque part qu'on rénove ce bâtiment, et puis en plus de ça on recycle quelque part toutes les pièces Voilà. maîtresses, c'est ça? L'idée donc c'est d'économiser jusqu'à 25% d'énergie en isolant les façades, en remplaçant les châssis, en isolant les toitures. Mais on trouvait ça dommage d'avoir un si beau matériau qui est un matériau noble, la pierre calcaire de nos régions, et de tout envoyer vers la démolition. Donc on a plutôt essayé de viser le recyclage, notamment sur nos façades, mais aussi dans des filières de réemploi. Et alors la next step, ce serait quoi? Quand est-ce qu'on peut s'attendre finalement à une finalisation de ces travaux? Voilà, donc en fait l'Hôtel de Ville va être complètement transformé. On va revoir la division des châssis, on va revoir les matériaux, donc il n'y aura plus de pierre bleue si ce n'est en soubassement. Pour les étages supérieurs, on aura un nouveau parement en acier corten pour revenir sur la couleur des briques rouges qu'on retrouve dans le tissu urbain namurois. Et la verticalité va être retrouvée avec des colonnes végétales, avec des plantes indigènes qu'on retrouve dans les falaises calcaires du Namurois et dont le substrat en pierre calcaire viendra directement de l'Hôtel de Ville existant. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, tu l'as compris, hein, Corinne. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un projet esthétique, mais aussi durable, avec beaucoup de valeurs autour de l'environnement. On parle aussi de recyclabilité. Donc, voilà, beaucoup de choses. Merci pour ces informations. De mon côté, eh bien, je pense qu'on m'attend à un troisième endroit. J'ai encore pas mal de chemin à faire. Je vous laisse. À toutes. Ben voilà, merci Sébastien de courir un petit peu pour nous pendant qu'on est bien installé, mais au chaud ici sur le banc. Un très très beau projet. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence Mailleux, donc vous êtes directrice ici de l'école mais fondamentale, hein, de l'Institut Saint-Ursule, mais côté fondamental, voilà, qui se trouve d'ailleurs juste ici à côté de nous. C'est vrai qu'on regardait et franchement pouvoir associer ce côté esthétique plus tout le côté écologique, c'est dans l'air du temps et c'est magnifique. Vous avez vécu les travaux ici à l'Institut Saint-Ursule pendant plus ou moins un an. Ça a commencé, on l'a dit, avec Pierre-Yves Dupuis, début 2024. Ça s'est terminé ici en février, plus ou moins. Oui, mars-avril même. Mars-avril. Oui. Comment ça s'est passé d'abord la phase des travaux? Alors la phase des travaux, déjà, il faut savoir qu'on sortait d'une autre phase des travaux en face de la gare. Côté, oui, parce que vous donnez sur les deux. Oui. Parce qu'effectivement, il y a une école fondamentale mais secondaire, mais donc c'est plus de 1000 élèves qui rentrent et qui sortent tous les jours de l'école. Et on a dû annoncer aux parents, ben voilà, c'est fini côté gare, maintenant c'est côté rue de Bruxelles, où là c'était plus compliqué pour les parents qui conduisent surtout leurs enfants en voiture. Mais donc dès le début, on a eu des réunions avec la commune. Enfin, on a eu des réunions de chantier régulières, chaque jeudi, toutes les semaines, chaque jeudi chaque matin. semaine. Ok. Et ça nous permettait de dire nos besoins, parce que notamment on a une section restauration, donc il faut apporter du frais tous les jours à l'école. On a des événements aussi à l'école où il fallait avoir accès, et aussi tout cet aspect communication pour les parents. Et ici, la ville nous a aussi aidé à communiquer, à donner les plans au fur et à mesure pour savoir par où ils pouvaient venir, sortir, quand est-ce que la rue était complètement fermée, et tout ça dans une bonne collaboration, en tout cas, avec les gens du chantier et la ville. Donc ça s'est bien passé.
Même si vous avez, j'imagine, quand même été impacté, mais il y a eu une bonne communication, vous l'avez dit, une collaboration. Et maintenant que c'est fait, comment ça se passe? On pense, c'est une école, donc on pense côté fondamental. En plus, on pense à la sécurité des enfants aussi. Tout à fait, oui. Comment est-ce que les parents amènent leurs enfants? Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que la rue n'est plus que dans un sens. Donc, il y a déjà moins de danger. Tout à fait. Je trouve que le piéton s'est vite approprié l'espace, et mais avec les facs aussi en face. Et donc, d'office, les voitures roulent plus lentement. On sent la vie de la rue de Bruxelles qu'il n'y avait pas avant. Et donc, les parents, ils arrivent petit à petit. Il y a des arrêts un peu plus loin, mais on ne constate pas de bouchons dans l'école. Ok, il y a des pauses, comme on fait souvent. Ici, en début de rue. Ok, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... les pauses minutes. Des pauses minutes, voilà. Donc on peut dire que ça se passe bien? Je trouve que c'est vraiment en plus pour l'école, pour l'environnement, pour les commerces aussi. Plus sécurisant parce que c'est plus convivial? Oui. Et en général aussi, je trouve que les voitures respectent, en tout cas en journée, les 20 km/h. Ah bah c'est magnifique. Pas tellement le choix. Un grand merci, Laurence. Merci aussi. Déjà des bonnes vacances, c'est fini? Presque. Non, il y a encore des choses à faire, voilà, je me doute. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous. Moi, je vais encore recevoir un invité. On va parler notamment de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Mais avant ça, on va retrouver Sébastien. Et là, Sébastien se trouve dans le quartier des Carmes où les travaux battent leur plein, on peut dire ça, et sous la chaleur. Voilà Corinne, on vient d'arriver ici dans le quartier des Carmes. Alors on a rendez-vous avec Michel Joas. Je vois qu'il nous attend ici. Bonjour Michel. Bonjour. Chaud aujourd'hui, il fait très chaud. Alors très chaud pour nous, très chaud pour les ouvriers qui travaillent surtout. Mais oui, ce sont des températures pas faciles pour travailler, mais le chantier avance quand même. Exactement, c'est ce qu'on voit ici autour de nous. Peut-être un petit rappel justement de ce chantier ici, rue des Carmes. En quoi il consiste exactement? Alors c'est vrai que ce qu'on voit pour l'instant, ce sont les travaux pour les impétrants, donc ça ne donne pas du tout un aperçu de l'objectif final. Donc ce sera une partie de l'entrée du piétonnier. Donc ici nous sommes près du parking, la sortie du parking du centre. Et bien à partir d'ici, ce sera un piétonnier jusqu'à la rue Godefroy. Et dans l'autre sens, les travaux, toute la rue des Carmes, ce sera également la mise en piétonnier. La partie entre le parking et la rue de Fer, ça restera évidemment une zone de rencontre pour que les voitures puissent sortir du parking. Alors piétonnier, ça veut donc dire évidemment que c'est réservé aux piétons, sauf les heures autorisées. Et donc l'aménagement va être différent. Ce qu'on va découvrir, ou qu'on a déjà découvert maintenant à avenue Gaulle-Renvaux, rue de Bruxelles, ça c'est la zone de rencontre. Ici ce sera un peu différent. On va avoir d'abord un effet de porte d'entrée, c'est-à-dire une latte en acier corten. On va avoir des bacs de plantation. Vraiment on se dit, ah tiens, on change d'ambiance, je rentre dans un piétonnier. Et même les pavés, on va avoir des dessins. Des dessins qui sont une espèce de vague, finalement une invitation à se promener, à déambuler dans toute la partie piétonnier. Ça on sera vraiment dans l'esprit piétonnier, tout plein pied, en pavé de béton. Après, au-delà du pavage, on a une vingtaine de plantations, on a également 17 bancs, on a du mobilier spécifique aussi, des chaises dorées où il sera bon de flâner, de prendre un petit peu de repos, voire d'être même un peu au soleil. On aura aussi des murs d'expression, on aura un jeu de marelle à la sortie de la galerie ORN. Donc on veut créer aussi une ambiance, parce que le but, c'est évidemment que ce soit plus calme, plus agréable pour tout le monde, mais aussi booster un petit peu l'attractivité du centre-ville. Et on sait bien on voit bien que les commerces et les villes en général, si elles ne se renouvellent pas un peu, elles sont en difficulté. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer cette ambiance, de retrouver un plaisir de venir dans la ville, dans le piétonnier, et en particulier évidemment dans ce quartier des Carmes, qui est le premier quartier finalement à être la vraie extension du piétonnier. D'autres rues vont suivre, mais ici on commence vraiment par la rue des Croisiers et puis la rue des Carmes. Et donc projet ambitieux, donc on entend, il y a beaucoup de choses à prévoir. Est-ce qu'on voit clair au niveau du rétroplanning du côté de la ville? Oui, alors bonne nouvelle pour l'instant, les chantiers des impétrants prennent beaucoup de temps parce qu'on voit c'est fort technique, mais après ça va aller beaucoup plus vite. Donc la partie de la rue des Croisiers ici, dans ce sens-là, vers la rue de Godefroy, ce sera terminé normalement pour fin septembre. L'autre partie de la rue des Croisiers jusqu'à la rue de Fer, ce sera terminé plutôt fin novembre, et la rue des Carmes en tant que telle va commencer ici au mois d'août et va se terminer
fin d'année, début 2026 au plus tard. Donc voilà, encore quelques mois de patience et vraiment on va voir les choses s'accélérer au fur et à mesure des travaux. Et ça va aller relativement vite. Et alors donc du coup la grosse question que tout le monde se pose, c'est pendant ce temps-là, en termes d'accessibilité, en termes de mobilité, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe? Et là, vous avez quelques solutions à proposer. Voilà, déjà nous sommes dans un quartier assez proche de tous les moyens de transport, donc ça c'est pas mal. Mais donc rappelez, il y avait évidemment la navette électrique du centre-ville qui passe rue de Fer et rue Godefroy, donc finalement qui longe ce quartier ici. Et puis, parce que c'est un projet qu'on concerte toutes les semaines avec les habitants et les commerçants, ils nous ont fait une proposition et voilà, elle va être mise en œuvre dès ce 5 juillet. C'est également accéder le samedi par la rue de Bruxelles. Donc d'habitude le samedi, le centre-ville est mis en piétonnier déjà. Mais ici, pour soutenir le commerce et notamment pendant la période de solde, il serait également possible de venir par la rue de Bruxelles, accéder à la rue des Carmes, tant qu'elle n'est pas encore complètement en travaux. Ce sera une solution en soutien et on vous invite évidemment à venir soutenir ces commerçants avec pas mal de photos sympathiques qu'ils ont mis en évidence sur les bâches de chantier, etc. Le message est passé. En tout cas, j'espère qu'il est passé chez toi, Corinne. De mon côté, c'est fini. J'ai fini mes interviews. J'ai fini surtout le tour de tout Namur quasi. Il fait très chaud. Je pense, Michel, qu'on va aller se poser là. Ah oui, faites ça. Et puis, il y a aussi des terrasses. Donc, profitez-en. Elles sont ouvertes. Et, je crois qu'ils attendent que nous. Exactement. Bonne fin d'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Sébastien. Bon verre en terrasse alors, mais moi j'ai pas encore fini puisqu'on est ici avec le dernier invité. J'espère qu'on nous entend bien parce que la fanfare bat son plein. Et c'est Sébastien Dumarteau qui m'a rejoint. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes chef adjoint du service bureau d'études voies publiques de la ville de Namur. Exactement, oui. Alors il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le sujet mobilité, on l'a abordé, mais il y a aussi la mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que ça a été pensé également pour eux, ces travaux qui ont déjà eu lieu, quand on parle notamment ici de la rue de Bruxelles, et pour ceux qui vont avoir lieu dans le piétonnier, bah là on l'a un peu entendu d'ailleurs, que c'était prévu en tout cas, plat, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc on s'est, donc non seulement pour la rue de Bruxelles, mais pour tout le piétonnier, donc tous les plans d'études ont été vus avec le SBL Intingo, donc qui est une SBL pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite. Et donc, comme vous voyez, le principal aménagement qu'on a, donc c'est un aménagement de plein pied, de façade à façade. Donc, c'est fini d'avoir des trottoirs surélevés, enfin des différences de niveau. Donc ici, le but ça, c'était c'est vraiment. Tout bon. Pardon ? Ça, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Justement, oui. C'est ce qu'on voulait et on veut surtout aussi bien en zone 20 qu'en piétonnier, que les gens s'approprient l'espace et qu'ils puissent circuler sans obstacle, on va dire, de différence de niveau. Et pour se rendre d'un quartier à l'autre? Alors pour se rendre d'un quartier à l'autre, au niveau PMR, donc on a décidé, ce qu'il a été demandé, c'est pour l'air guidé, bien souvent il se base sur les façades. Donc le PMR, lui, quand il déambule, il va se baser sur des façades. D'un côté, on aura des terrasses, de l'autre côté, on aura toujours un espace de minimum 2 mètres, sans obstacle physique, pour que le PMR puisse passer d'une zone à l'autre. Et alors aussi, ce qui a été mis en place pour différencier la zone 20 du piétonnier, ce sont des amendes assez cortènes qui sont donc visuelles pour, je veux dire, monsieur et madame tout le monde, mais aussi qui peuvent être détectées par les PMR pour les avertir qu'ils rentrent dans une zone piétonne ou qu'ils en sortent. Ok, donc ça a été bien pensé. Oui, ben tout ça vraiment est validé par la SBL Intingo. Et j'imagine que, comme Laurence nous l'a dit tout à l'heure, pour les enfants, pour ceux qui fréquentent ici le quartier, j'imagine que c'est un peu la même chose pour les personnes à mobilité réduite. On peut dire aussi que c'est devenu plus sécurisant, aussi ce côté plus convivial du coup, et plus sécurisant. Oui, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus convivial. Même le mobilier urbain est un mobilier urbain adapté aux personnes à mobilité réduite ou aux aînés. Donc des hauteurs d'assises à respecter pour ne pas être trop bas ou beaucoup trop haut, des accoudoirs, une inclinaison au niveau des bancs. On le voit actuellement aussi, on a des fosses de plantation où à la base on avait étudié ça beaucoup plus bas pour permettre une adjonction des eaux et pour éviter que le PMR ne tombe dans la fosse. Des listes ont été placées. Super. Voilà, et en même temps pour protéger les fosses. C'est bien de mentionner les aînés parce qu'effectivement les personnes à mobilité réduite ce sont aussi les aînés. Oui, et le piétonnier n'est pas le piétonnier que d'une seule catégorie, le piétonnier est le piétonnier de tout le monde, de tout Namurois ou de tout visiteur. Et c'est toujours difficile au niveau études de rencontrer
les desiderata de tout le monde. Donc on doit vraiment trouver à la belge un compromis pour rencontrer en tout cas le confort de tout le monde. Un grand merci Sébastien. Merci à vous. Un tout bel été. Alors je ne sais pas si vous allez aller profiter de la fanfare. Elle est ici un peu plus loin. Moi je vous invite à venir nous rejoindre ici dans la rue de Bruxelles pour l'action La rue de Bruxelles est à vous jusqu'à 17h. Là-bas il y a une fanfare, il y a même des danseuses brésiliennes et ça correspond à la météo, clairement. Alors petite info également à vous donner, c'est qu'il y a une rediffusion télé si vous prenez ce live en cours de l'émission Namur en travaux demain à 20h30, donc sur Bouquet Média. Et puis il y aura des rediffusions également le week-end, vendredi, samedi et dimanche. Et il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter un bel été et de remercier Sébastien mais également toutes les équipes pour ce live et tous les intervenants. À très bientôt.